à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du journal débridé. Devinez où je suis aujourd'hui? Eh oui, je suis à Hangzhou. Allez, je vous emmène faire un petit tour. Hangzhou, une perle rare en Chine, où la modernité et l'histoire se fondent avec une élégance rare. Ville sereine, berceau de la soie et du thé, elle respire la poésie à chaque coin de rue. Mais son âme véritable bat au rythme du lac de l'Ouest. Classé au patrimoine de l'UNESCO, ce chef-d'œuvre naturel et artistique est une toile vivante. Ces jardins, ces pagodes, ces ponts en arc qui enjambent les eaux calmes. Chaque perspective est un tableau, changeant au fil des saisons et des lumières. Une promenade ici n'est pas une simple balade, c'est une immersion dans un rêve chinois millénaire, une parenthèse d'éternité. Non loin du lac se niche le temple Lingying, le temple de la retraite de l'âme. Frôlez les falaises sculptées de centaines de Bouddhas anciens, imprégnez-vous de la ferveur discrète qui émane de ce lieu sacré, l'un des plus vénérés de Chine, un havre de paix millénaire. Pour finir, flânez dans l'atmosphère vibrante de la rue ancienne de Qinghefang et succomber aux saveurs locales, le thé Longjing, si délicat, et le fameux porc braisé, si fondant. Un récit pour les sens. Ça y est, c'est ouvert. Après une attente de 10 longues années, le Legoland Shanghai Resort a enfin accueilli ses premiers visiteurs cet été. Et le parc est à la hauteur de l'attente. Imaginez plus de 85 millions de briques transformées en 8 zones thématiques et des reproductions de villes chinoises. Un investissement colossal pour la marque. Mais logique, la Chine adore Lego avec plus de 400 boutiques et 55 millions de personnes vivent à 2 heures de route. Bref, que vous soyez un builder aguerri ou un débutant, ce parc est le nouveau sport incontournable pour les familles. Alors, ça vous tente? À Shanghai, on ne déménage pas comme ailleurs. Pour préserver un bâtiment historique de 7500 tonnes, les ingénieurs ont eu une idée folle, le poser sur 432 robots. Pilotés par une intelligence artificielle, ces petits robots soulèvent l'immense structure et la déplacent en douceur de 10 mètres par jour. Le but? Libérer l'espace en dessous pour construire un nouveau pôle de transport et un centre commercial. Une fois les travaux souterrains terminés, les robots referont le chemin inverse pour le ramener à sa place. Un vrai balai high-tech pour sauver le patrimoine sans tout casser. C'est quand même moins de stress que notre dernier déménagement. Si vous ne les connaissez pas, vous vivez peut-être dans une grotte. Elles sont partout. La boubou. Ces petites poupées mi-lapin, mi-démon sont devenues une véritable obsession. Leur arme secrète, trônant sur les sacs les plus huppés de célébrités comme Rihanna ou Lisa de Blackpink, dont elles sont devenues l'accessoire signature. Leur succès est une véritable folie économique, vendues 60% plus cher aux États-Unis qu'en Chine. Elles ont généré plus de 670 millions de dollars au premier semestre. Un chiffre qui dépasse les ventes combinées de Barbie et Hot Wheels. Leur fabricant chinois, PopMart, a vu ses revenus exploser de 1200%, propulsant la fortune de son PDG à plus de 16 milliards de dollars. La preuve ultime qu'une petite peluche mystérieuse peut valoir de l'or. Alors que la canicule frappait aussi la Chine cet été, les solutions pour se rafraîchir sont devenues très créatives. Direction une université où les examens ont cédé la place à une bataille de mangeurs de pastèques. Le but, croquer à pleines dents, en duo, sous les rires. Les réseaux sociaux ont adoré, commentant « Cette pastèque m'a fait mal au visage ». Mais le summum de l'originalité s'est joué sur l'eau. Dans le Grand Canyon de Nanjiang, des centaines de rafts se sont entassés, formant un immense bouchon flottant multicolore. La preuve que même sous 40 degrés, les Chinois savent garder leur sens de la fête et de l'humour. Qui a dit que le rap était une affaire de jeunes? En Chine, la star du moment, c'est
Lil Lady, une rappeuse de 60 ans qui cartonne sur Douyin, la version chinoise de TikTok, avec son titre Shopping at Tianhong. Elle a transformé une simple session de course en un clip hip-hop ultra viral qui a raflé plus de 1,5 million de likes. Preuve que le talent n'a pas d'âge et que le flow, ça se travaille à tout moment, même au rayon légumes. Alors, prêt pour votre leçon de chinois en rap? Bravo, mamie! En France, le summum pour les chats, c'est les pattes Sheba. En Chine, on leur construit des métros. Le youtubeur Xing Zhilei est devenu une star en baptisant un réseau ferroviaire miniature entièrement dédié à ses félins. Son œuvre comprend tunnels, gares, portes automatiques et même un escalator fonctionnel. Les chats, tels des Godzilla miniatures, empruntent leur rame jusqu'à la Cat Town Station. Ce projet dingue s'inscrit dans un univers complet qui comprend aussi un cybertruck et un spa. La preuve ultime que l'amour des Chinois pour leurs chats ne se dément pas et qu'il est même hors norme. Pour lire en paix, certains choisissent un café. En Chine, on préfère le bord du vide. Niché à flanc de falaise dans le gouffre géant du village Mianhua de la province du Guangxi, se cache la librairie Cliffside Bookstore. On dirait des images générées par IA, mais c'est bien réel. Cette librairie incroyable offre une vue à couper le souffle sur le paysage. Un cadre spectaculaire, loin de l'agitation des villes, qui mélange architecture audacieuse et beauté sauvage. Le paradis absolu pour les lecteurs en quête de calme et les photographes en quête de frissons. La preuve que le meilleur cadre de lecture est parfois à 100 mètres dans le vide. Pour terminer, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je sors enfin de vos écrans pour vous retrouver en vrai. 5 ans après le premier spectacle Chronique d'un débridé, je reviens sur scène avec Chronique d'un débris 2. Toujours coécrit avec mon complice Victor Gilbert, ce spectacle est un voyage humoristique à travers mon parcours, mes observations décalées sur la vie, la culture et bien sûr les contrastes entre la France et la Chine. Un mélange de stand-up, de théâtre et de musique pour passer une super soirée ensemble. Pour vous qui suivez le journal débridé, c'est le rendez-vous live à ne pas manquer. Donc, je joue à Rennes le 22 septembre, à Brest le 23 septembre, à Quimper le 24 septembre, à Vannes le 25 septembre, à Paris le 26 septembre, à Angers le 30 septembre, à Nantes le 1er octobre, à Nice le 4 octobre et peut-être à Monaco le 3 octobre si Stéphanie de Monaco est d'accord. Les liens de réservation sont dans les commentaires. Réservez vite vos places. J'ai vraiment hâte de vous y voir nombreux. C'est promis, on va bien rigoler. Allez, on passe à la rubrique suivante. Comme je reviens sur scène pour vous faire rire, aujourd'hui, dans Sur le bout de la langue, je vous propose une petite leçon de chinois autour du rire. C'est parti! Tiens, comment dit-on rire en chinois? Eh oui, xiao. Voyons d'abord ce caractère qui est composé de 2 parties. La partie supérieure, zhu, le bambou. La partie inférieure, yao, fléchi, agile. Yao représente à l'origine une personne qui danse ou agite les bras. Attention, ne le confondez pas avec Tian, ciel. Yao a la tête inclinée, tandis que Tian a une barre horizontale droite. Bref, selon une légende, quand le vent souffle dans les bambous, ils s'inclinent et produisent un son semblable à un rire léger. Voilà une image poétique pour illustrer le rire. Je vous donne l'astuce pour bien retenir ce caractère. Le bambou qui danse fait rire. Maintenant, apprenons un peu de vocabulaire niveau HSK 2-3. Wei xiao. Oui, subtil. Wei xiao signifie sourire. Da xiao. Da, grand. Da xiao veut dire rire aux éclats. Xiao hua. Hua, parole, discours. Xiao hua signifie blague, histoire drôle. Hao xiao. Hao, bien, bon. Hao xiao est un adjectif signifiant drôle, amusant. Wan xiao. Wan, jouer, s'amuser. Wan xiao veut dire plaisanterie. Attention, le verbe plaisanter en chinois se dit kai wan xiao. En chinois, le verbe kai ne signifie pas seulement ouvrir physiquement une porte ou une fenêtre. Il est très souvent utilisé de façon abstraite pour signifier démarrer ou lancer une action. Donc,
plaisanter se dit en chinois 开玩笑. 偷笑, 偷, voler. Qu'est-ce que ça veut dire 偷笑? Pas facile à deviner. 偷笑 veut dire rire en cachette. Maintenant, voyons les onomatopées du rire en chinois. Connaissez-vous les équivalents de ces mots en français? Ha ha, chi chi, he he, hey hey. Pas si évident que ça, non? Je vous donne la réponse. Ha ha, c'est comme votre ha ha. On va souvent aussi ha ha ha. Plus c'est long, plus c'est drôle. Chi chi, c'est comme votre hi hi. Rire malicieux et enfantin. Souvent utilisé dans les messages pour taquiner. Ça, c'est comme votre pss. Cela exprime un rire sarcastique ou gêné. Hé hé, c'est comme votre rire narquois, satisfait ou un peu espiègle. Le chinois regorge d'expressions vivantes utilisant le caractère xiao. En voici quelques-unes parmi les plus courantes. 笑死人, littéralement rire à en mourir. C'est l'équivalent de votre mort de rire, MDR. Exemple, 这个视频笑死人啦. Cette vidéo est à mourir de rire. 哭笑不得, une expression magnifique qui décrit cette situation où on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. C'est pas fait quand on est face à quelque chose d'absurde ou de légèrement frustrant. Exemple, 他忘了我的生日，我哭笑不得. Il a oublié mon anniversaire. Je ne sais pas s'il faut rire ou pleurer. 笑掉大牙. Imaginez rire tellement fort que vos dents en tombent. C'est une hyperbole amusante pour dire quelque chose est hyper drôle. Exemple. 你的笑话让我笑掉大牙. Ta blague me fait trop rire. Allez, pour terminer, 2 exercices hyper simples de HSK niveau 2. 这部电影很 espace. A. 微笑 B. 好笑 C. 笑话. La bonne réponse est B. 好笑. 这部电影很好笑. Ce film est très drôle. Exercice 2. 他喜欢跟朋友 A. 开玩笑 2. 笑话 C. 大笑. La bonne réponse est A. 开玩笑. 他喜欢跟朋友开玩笑. Il aime plaisanter avec ses amis. Apprendre à rire dans une autre langue, c'est comme trouver une clé secrète qui ouvre les portes de la culture. Que ce soit par un 微笑 discret, un 大笑 tonitruant ou même un 偷笑 malicieux. Chaque rire partagé est une petite victoire. Allez, à la prochaine! Bonjour Lison, Bonjour Claire, comment vas-tu? bienvenue au club, je te sors de Shanghai. On va aller voir un petit peu autre chose que des buildings, on va voir les chevaux. D'accord, merci. Allez, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Claire Rapin, je suis monitrice d'équitation bourguignonne et je suis en Chine à Suzhou depuis 10 ans et on vous accueille au club avec Harris. Dis-moi Claire, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à sauter le pas et à venir t'installer en Chine? C'était un rêve de longue date ou un coup de tête génial? Alors moi je suis monitrice d'équitation, formée en France, passionnée des chevaux. Et donc j'ai travaillé de nombreuses années sur différents centres équestres, que ce soit dans ma région en Bourgogne ou bien sur d'autres régions, voire la région parisienne. Et j'ai rencontré un bon nombre de très bons cavaliers, dont mon professeur qui était Didier Denain, qui est venu faire les JO en 2008 en Chine. Il m'a suggéré, plutôt que de rester en France, d'aller voir un peu le monde aux alentours. J'ai trouvé des annonces pour venir travailler en Chine. Donc, j'ai passé mes interviews, j'ai postulé sur des postes, dont celui de Suzhou, et j'ai été prise. Et depuis, en fait, juillet 2016, je suis arrivée à Suzhou et j'y suis restée depuis ce temps-là. Donc, c'est pas un coup de tête, c'est réfléchi et en même temps, c'est une vie passionnante qui s'ouvre à moi. En tant que Française, est-ce que tu sens une différence d'approche entre les cavaliers chinois et les cavaliers français? Quel est le plus grand choc culturel que tu as vécu autour du cheval?
Ah oui, alors il y a un grand choc culturel au terme de l'équitation en Chine, puisque en fait, c'est la relation au cheval. C'est-à-dire qu'on arrive de France où les cavaliers sont des passionnés, complètement accros et qui vont passer des après-midi entières au club. Et on arrive en Chine où on a un cheval qui est plutôt un objet un peu de performance sportive. C'est-à-dire qu'il va falloir que même au niveau des enfants, en fait, il faut qu'ils deviennent assez vite performants. On passe un peu sur l'aspect ludique de la pédagogie française pour aller directement assez vite sauter des barres ou alors faire des compétitions de dressage. Raconte-moi une anecdote complètement folle, drôle ou touchante qui n'aurait pas pu t'arriver qu'ici en Chine, dans ton métier. En fait, c'est un très bon souvenir, enfin, c'est devenu une belle aventure parce qu'en fait, c'est un cheval que j'ai rencontré dans le Nord, puisque je travaille un petit peu partout en Chine. Et, il s'appelle Tonglong et ce cheval-là m'a été présenté comme étant immontable, très méchant, qui mord, qui tape, que personne ne peut toucher. Je commence à discuter avec ce cheval parce qu'en fait, c'était une histoire de communication. Il était en train de prendre le dessus et je lui ai expliqué que, bah non, en fait, en travaillant en liberté, je lui ai dit que ce serait mieux s'il coopérait avec moi. Donc jamais de violence, mais beaucoup de communication avec le cheval. Et le patron a dit, le problème, c'est que j'avais un tigre et maintenant je me retrouve à avoir un mouton. Le cheval a complètement adhéré à ma manière d'entraînement. Je suis très heureuse pour lui parce que d'un cheval que personne n'aimait, c'est devenu la coqueluche du club. Il saute en compétition avec des enfants sur 1,20 m. Il est capable d'enchaîner un très bon dressage. Donc c'est un cheval qui est devenu complètement complet suite à mon entraînement, pas seulement à pied, je l'ai aussi monté. Et donc c'est mon coup de cœur et le patron de ce club depuis m'appelle la maman des chevaux en chinois parce que et de toute manière, c'est connu que Tonglong ne sera jamais vendu puisque c'est mon fils. Ça c'est ce qui fait battre mon cœur, ouais. Parle-nous de ton public. Quel est le plus compliqué? Calmer l'énergie d'un enfant de 8 ans qui découvre le poney ou les ambitions démesurées d'un parent Tiger Mom qui rêve déjà des Jeux Olympiques? Les mamans sont très exigeantes, mais en général, c'est pas trop un problème. Moi, j'arrive quand je leur parle, en tout cas, elles comprennent bien mon langage, qu'il faut laisser le temps aux enfants de faire et de comprendre aussi l'équitation. Moi, je les pousse à être autonomes et les parents, du coup, sont extra contents parce qu'ils voient que leur enfant, il peut faire et il fait bien. Donc voilà. Mais j'ai pas de problème ni avec les enfants, les poneys, les mamans, ça se passe plutôt bien. Si ton avenir en Chine devait se dessiner comme une course de haies, quel est la prochaine obstacle à franchir? Et vers quel rêve galopes-tu? Alors le rêve vers lequel je galope, c'est d'avoir un système de formation continue en pédagogie pour les coachs et également un centre de formation ou de réhabilitation des chevaux. Parce qu'en fait, ils sont souvent un peu usés après des périodes de compétition et quelquefois un peu, comment dire, on appelle ça rétif en France. Ça veut dire qu'ils veulent plus y aller, ils ont plus envie. Et donc, en fait, l'idée, ce serait d'organiser un centre équestre qui soit dédié au cheval et à son bien-être, dans le but de maintenir une performance ou de ramener une performance. Et l'étape finale, parce qu'au bout d'un moment, il faudra que je parte de Chine peut-être quand je serai très 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 vieille, c'est retour en France, faire une collaboration avec un centre équestre là-bas pour accueillir des cavaliers de compétition chinois et faire des formations en France avec accès aux compétitions françaises. Voilà. Ça, c'est les objectifs. Bon, disons, on a beaucoup parlé. Maintenant, on va aller voir les chevaux, ça te dit? Oui, allez, Allez, c'est parti. je te suis. Donc les chevaux sont des êtres tactiles. Ils aiment qu'on les touche si on est copains. Si on n'est pas copains, on a des problèmes. Oh là là, oh ça j'aime bien ça. Oh ça j'aime bien ça. On va dehors.
Merci Lixang d'être venu, c'est un plaisir de te voir dans la campagne. Merci beaucoup à toi. J'ai appris beaucoup de choses sur l'équitation en Chine. Bonne continuation. Bon retour à Shanghai pour toi et puis à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Salut, ciao, ciao. Voilà, ainsi s'achève notre émission à Hangzhou, sur le bord du lac de l'Ouest. Regardez, c'est romantique, n'est-ce pas? Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure du journal débridé.